Comme je le disais en début d'édition, l'extension des cils, une pratique entrant dans le maquillage chez la femme, lui permet de valoriser sa beauté, un outil aujourd'hui dont les femmes raffolent. Au-delà de ces avantages, quels sont les risques qu'encourent celles qui s'y adonnent? Élément de réponse dans ce reportage de Sherifa Dansou et Bonaventure à Lorient. Les yeux de biche, le regard allongé, un visage attirant sont entre autres les raisons qui poussent les femmes au port des faux cils. Celles rencontrées, habituées à cette pratique, se confient. Je l'ai porté parce que je veux faire une pose de photo qu'on appelle shooting. C'est pour cela que je l'ai placé, pour donner un éclat à la photo. Quand tu fais make-up et tu ne poses pas les faux cils, ça ne sort pas ce que tu as fait. En fait, j'ai fait ça parce que quand tu fais le maquillage, si tu ne fais pas ça, ça ne sort pas la clarté du maquillage. Si on fait les faux cils, c'est pour montrer la clarté du maquillage au fait. Parce que sans les faux cils, on ne remarque pas vraiment ce que tu as fait. C'est comme si tu n'as rien fait. Latifatou Ojuade est esthéticienne. Chaque jour, elle reçoit dans son atelier des femmes de tous âges qui s'adonnent à cette pratique. Les faux cils servent à ressortir le maquillage, genre la beauté. Sinon, les maquillages sans faux cils, c'est joli, mais ça ne sort pas trop. Ça ne donne pas la beauté exacte, même ça ne donne pas. Surtout si la personne n'a pas des cils naturels, on ne sent pas. C'est les faux cils qui démontrent le maquillage. Pour des sorties, ça dépend des sorties, des invitations de classe, des événements, par exemple la dot, les mariages, ou bien des cérémonies. Genre, si toi-même tu veux faire la cérémonie, je ne dirais pas obligé, mais je peux encore dire ça. Là, tout est posé. Mais si tu ne mets pas ça, c'est simple. Vous voyez, il y a d'autres qui aiment des faux cils longs, ça dépend de la taille. Et des faux cils courts, ça dépend. Se rendre belle, pour ces femmes habituées au port des faux cils, a un prix à payer. Outre l'aspect financier, cette pratique n'est pas sans conséquences, ajoute Félicien Edou, médecin généraliste. Lorsqu'on décide d'augmenter la taille de ces cils, c'est-à-dire on va dépasser les 1/3 de la longueur de l'œil, au lieu que cela soit une barrière de protection contre l'entrée de l'air, ça devient une véritable éventail d'air. À chaque clignement des yeux, vous envoyez, au contraire, normalement ça devait être diminué, mais vous envoyez un peu plus de double et triple de l'air qui devait rentrer au niveau de la surface, simplement parce que vous avez augmenté la quantité de faux cils exposés désormais. Ça, c'est lié pratiquement à l'œil, maintenant lié à la peau sur laquelle on dépose les faux cils. Vous devez savoir que les faux cils ne se posent pas sans les cols. Il faut coller ça avec quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à ces cols qu'on présente. Vous risquez d'avoir des pathologies récurrentes au niveau de vos yeux lorsque vous y adonnez des... Celles qui en portent de façon ponctuelle quelques heures et enlèvent n'est pas exposées aux complications de l'assèchement de l'œil, avec les conséquences, avec conjonctivite, œil sec, avec les irritations qui l'accompagnent. C'est juste ponctuel, il a enlevé. Mais celle qui porte ça de façon régulière, celle-là qui va entraîner des complications plus tard. Les porter de façon ponctuelle et faire l'ablation, ça ne pose pas de problème. Mais que ce soit le port régulier ou le port spontané, les deux sont à même risque de développer les réactions cutanées dues au col, soit au col qu'on utilise ou dues même aux cils qu'on va déposer sur la surface de la peau. Il peut provoquer une réaction allergique. Les risques sont les mêmes à ce niveau. C'est juste peut-être les complications plus tard qui est un peu différent selon le temps que vous mettez pour la porter et le temps que vous l'enlevez. Consciente des risques qu'elles encourent, elle s'y accroche tout de même. L'invite à une prise de conscience s'avère donc indispensable.